Mais pour revenir sur le Portugal, parce Oui, qu'il faut parler oui, allons-y. Maintenant, on a dit beaucoup de bien de la Géorgie. On aura peut-être des réactions dans la soirée. On vous les passera. Le Passons Portugal au qui, Portugal. globalement, fait une phase de poule très correcte avec ses 6 points avant ce match-là, qui restera quand même anecdotique parce que tu as fait une grosse revue d'effectifs et hormis Ronaldo et peut-être Dalot sur le premier match et le gardien, ça a fait énormément tourner. Mais moi, le Portugal, je reste un peu sur ma faim. Je trouve que j'ai peut-être choqué, hein, mais que leur phase de poule, elle est un peu surcotée. J'ai dit ça hier. Tout le monde m'a dit ils ont fait 2 matchs. J'ai dit le premier match, j'étais pas content. Oui. Le deuxième, il m'a plu. Oui, mais le deuxième, il est bien, mais je le trouve surcoté le deuxième parce que tu as un deuxième but turc qui a 1-0. Les Turcs se mettent un CSC tout seuls et je trouve qu'ils ont quand même concédé. Donc ils sont là. Mais tu sais pourquoi? C'est parce qu'en fait, il y a tellement de qualité dans cette équipe que tu es toujours en train de dire cette qualité va faire la différence. Ça va venir. Mais eux, on est typiquement dans le fameux cas de figure dont on parle très souvent, où de la technique, des stars à tous les postes, mais attention, il leur manque les fameux 2 joueurs que l'Espagne a. Ouais, et surtout, ils ont du mal changement de rythme. Et en plus, avec Cristiano qui monopolise le poste devant. Même s'il est mieux Ronaldo, parce que moi en 2022 j'avais beaucoup critiqué. Ils ont du mal, les Portugais, il leur manque ces joueurs-là. Mais un Leao normalement devrait être ce Nico Williams et il le fait très peu. Leao, il faut qu'il ait l'espace. Exactement, parce que quand c'est phase arrêtée avec bloc bas, il avance pas. Il avait un peu. Et il dribble pas du tout comme Lamine Yamal et comme Nico Williams. Il a beaucoup plus de mal sur en phase arrêtée. Il l'avait fait un peu contre la Turquie, mais je trouve quand même que faut rappeler qu'ils sont menés 1-0 contre la République tchèque, qui marquent un CSC sur ce match-là, enfin que la République tchèque concède un CSC. Tu marques à la 93e minute et le match contre la Turquie, moi j'ai trouvé, oui, sur attaque rapide, ils ont fait la différence, tu as eu une certaine efficacité, tu mènes 3-0 à la 60e minute, mais pour ceux qui ont véritablement regardé le match, et si on gratouille, moi je trouve que c'est pas dingue non plus par rapport au réservoir que tu as, par rapport aux joueurs que tu as. Le sentiment que tu peux mieux faire, il est là. Alors peut-être qu'ils iront au bout, hein, parce qu'ils ont les joueurs pour, et que là ils ont Slovénie, France, Allemagne, Espagne, donc ça va être quand même ça va pas être simple pour eux, mais moi leur phase de poule, je suis pas totalement satisfait malgré le fait qu'ils soient premiers de cette poule. Et dans ma liste, tu sais, d'ailleurs quelqu'un, mais après c'est le cas pour beaucoup d'équipes. Un auditeur très sympa m'a fait la liste, tu sais les fameux joueurs de côté des 10 dernières années là. Oui. On en a encore vu un là, hein, Jean-Félix, 100 millions. Voilà, on a acheté. Après, toi, Joao Félix, tu le mets joueur de côté. Quand il arrive, quand on le découvre et tout, il est plus 10 à Benfica. Il est 9,5. Moi, je le mets 9,5. Moi, quand il arrive dans il entre dans la catégorie des mecs qui vont jouer dans un 4-3-3 en haut à gauche ou en haut à droite. Et c'est là qu'il a tout le temps été placé, en tout cas, la plupart du temps. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'est probablement pas là qu'il est le meilleur. Jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'on ne sait pas réellement où est-ce qu'il est le meilleur. Pour moi, c'est un 9,5. Et jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'est très difficile de jouer avec lui. C'est comme ça qu'il gagne le titre. Tous ces joueurs-là, toute ma liste, sont des mecs qui posent problème au final. Et qui sont très durs à faire jouer. Ouais. Sauf quand ils sont en jambes au début et qui sont capables de faire des diffs, des frappes. Tu te rends compte l'argent qui est mis sur ces joueurs-là? Ouais, mais ils marchent à la dynamique, ces ailiers. Et après, moi, je suis désolé, mais mettre des milieux de terrain sur les côtés. Je vais te retrouver ma liste. Milieu de terrain sur les côtés, quand tu vois les matchs de l'Espagne, tu te dis que les ailiers dans le football moderne, c'est quand même très très important. Alors ouais, ils font mal à la tête. Tu vois, par exemple, Doku, qui a fait un super match contre la Roumanie, là, aujourd'hui, il m'a fait mal à la tête. Mais ça reste des mecs déstabilisateurs et qui permettent quand même d'avoir sur attaque placée des différences. Parce que quand tu vois certains qui se regardent, c'est compliqué. Hein.